tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo que ça fait un petit moment que j'ai envie de vous faire parce que je pense que c'est une vidéo qui peut être assez intéressante. Et il s'agit d'une vidéo sur ma toute nouvelle routine teint, mais qui est une routine teint pas chère. En fait j'utilise principalement des produits Catrice, des produits Kiko, des produits Essence et du coup ça ne coûte quasiment rien. Et ça permet quand même de faire une routine teint complète qui est plutôt pas mal, enfin en tout cas je la trouve assez chouette. Le seul petit bémol que j'ai pour cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai des cernes énormes, vous allez le voir de toute façon lorsque je vais être démaquillée, mais je pense que dans l'ensemble ça camoufle quand même plutôt pas mal, donc j'espère quand même que cette vidéo vous plaira. Donc si jamais ça vous intéresse d'avoir une nouvelle routine teint ou de découvrir des nouveaux produits pour le teint qui ne sont pas chers et qui sont à moins de 5 € ou 10 € le produit, je vous laisse tout de suite avec ma vidéo. Alors donc là c'est ma tête au naturel, hein, très très jolie, en plus j'ai beaucoup de boutons, j'ai des cernes dingues parce que je ne dors pas assez. Et donc en tout premier lieu je vais d'abord venir appliquer une base sur mon visage. Maintenant j'ai plein de bases différentes mais voici les trois que je préfère utiliser. Donc j'ai la base maquillage illuminatrice de chez Peggy Sage qui elle est assez sympathique dans le sens où elle va bien venir unifier le teint et elle est avec plein de micro paillettes qui vont venir vraiment capter la lumière. On les voit pas une fois que le fond de teint est mis, hein, donc les micro paillettes sont vraiment juste là. Je sais pas, ça a tendance à accrocher plus le fond de teint qu'autre chose. Sinon j'ai aussi la Tea Tree pore minimizer de chez The Body Shop que elle j'utilise surtout quand j'ai beaucoup d'imperfections parce que le Tea Tree va venir justement un petit peu aider à camoufler mes points noirs et à les faire diminuer ainsi que mes boutons, ça va un petit peu les estomper. Et celle que j'utilise depuis des années et que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est la Face Primer base visage Time Ball de chez The Balm. Donc celle-ci elle est bien mais elle est bourrée de silicone, donc c'est ça que je l'aime un petit peu moins. Aujourd'hui je l'ai mis parce que je voulais vraiment avoir une peau un peu lisse mais sinon j'utilise un petit peu moins. Maintenant c'est vraiment surtout la Peggy Sage que j'utilise, que j'avais reçue d'ailleurs par la marque. Et ici elle est presque finie. Donc c'est un petit peu dommage mais voilà, moi j'aurais pu la tester vraiment à fond et c'était vraiment un produit que j'ai beaucoup apprécié. Donc là comme j'ai déjà mis, je vais passer tout de suite au fond de teint. Et donc pour le fond de teint c'est celui-ci que j'utilise de chez Catrice. De toute façon vous allez voir que la plupart de mes produits de teint sont de chez Catrice parce que je les trouve vraiment très bien pour un tout petit prix. Donc ici moi j'utilise la teinte la plus claire qui est la Light Beige et c'est un des premiers chez Catrice qui a vraiment ma teinte de peau en fait. Donc ça se présente sous forme de petites pipettes comme ça et alors je vais venir mettre quelques gouttes sur la paume de ma main comme ceci. Voilà, donc je mets vraiment même pas une pipette complète, hein. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup avec ce produit-ci. C'est quelque chose que j'aime vraiment bien, c'est que j'ai acheté celle-ci et que j'ai déjà acheté un autre flacon et au final j'en ai même pas encore besoin parce que ça tient vraiment super longtemps. Donc dans un premier temps je viens appliquer avec ma brosse de teint que j'avais achetée sur AliExpress et dont je vous avais fait une vidéo que je vais vous mettre de toute façon en barre d'infos. Et c'est vraiment un produit qui est devenu indispensable pour moi parce que je trouve que ça étale très bien le fond de teint, il n'en faut pas beaucoup. Généralement j'utilise que la moitié de ce que je mets sur ma main et ça fait vraiment un teint vraiment bien uniforme, bien... Enfin on voit tout de suite la différence d'un côté à l'autre, c'est que mon teint est déjà tout de suite plus uniforme. Et je trouve que ça applique vraiment bien le fond de teint. Par contre ce sont des brosses qui pour les nettoyer c'est quand même assez la cata. Surtout vu que ce sont des bons marchés que j'avais achetés sur AliExpress, ils ont tendance un petit peu à se casser. Mais bon, moi je mets un petit coup de colle et c'est bon comme ça. Donc comme vous voyez j'ai vraiment des cernes immenses, c'est juste la catastrophe. Et donc je vais aussi en mettre dans mon cou parce que même si le fond de teint est plus ou moins ma carnation, parfois il reste quand même un petit peu foncé et je déteste. C'est vraiment le truc que je déteste le plus, avoir une grosse démarcation sur le bas du visage. Donc du coup j'en mets là et j'en mets aussi un petit peu sur mon décolleté pour parfaire l'uniformité de ma peau. Alors je trouve que niveau couvrance il est vraiment bien, en plus il a un chouette fini assez naturel et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis je vous dirais que le fait que... Enfin, en fait, avant j'utilisais beaucoup Naked Skin de chez Urban Decay qui coûte quand même 35 €. Et je trouve que celui-ci le remplace vraiment bien. Genre il a... Au niveau de la teinte, au niveau de la tenue, au niveau de la couvrance, etc. Puis au niveau du prix, il n'y a pas photo quoi. Alors ensuite, vu que j'ai énormément de cernes, je vais venir utiliser un correcteur orange que j'avais acheté chez Wicon. Que je trouve assez pratique en fait. C'est vraiment un petit truc qu'il faut mettre avec parcimonie parce que sinon vous avez vraiment le teint très orange et c'est dur à camoufler. Donc je vais vraiment mettre un tout petit peu au niveau du coin interne de mon œil.
Mais vraiment rien de chez rien, parce que vous allez voir là je pense que j'en ai déjà mis un petit peu trop et du coup ça va déjà être la cata. Et je viens l'estomper en fait là, dans le coin interne, là où j'ai vraiment ma cerne. Alors on dit qu'il y a la même chose avec les rouges à lèvres rouges etc, mais moi je trouve que celui-là il est vraiment bien. J'utilise pas tous les jours, c'est vraiment là en ce moment, parce que je suis cernée à mort. Alors pour le coup ça fait vraiment... ça marque hein. Genre ça fait encore pire au niveau de mes cernes. Et donc après je viens prendre le liquide camouflage Height Coverage Concealer de chez Catrice encore. Et lui je l'aime beaucoup parce que de nouveau il a un tout petit prix. Il camoufle vraiment très bien. Le seul bémol c'est que il se vide à une vitesse folle. Genre j'ai acheté mon nouveau truc il y a pas si longtemps et il est déjà en train de partir à max. Du coup je dois aller racler le fond du pot. Donc lui je l'applique vraiment en partant du coin interne, je fais des petits traits sur le côté, hop, et j'étale un petit peu sur ma joue. Alors ensuite, puisque quand je fais cette étape là, je vais pas faire d'abord que les yeux etc, j'en mettrai un tout petit peu sur l'arête du nez, un peu au niveau du menton, et alors j'en mets aussi sur le front. Voilà, je fais pas les petites étoiles comme tout le monde, moi je fais à la one again, et alors je vais venir camoufler parce que là j'ai vraiment... une poussée de boutons phénoménale. Et alors je vais venir aussi estomper avec mon petit pinceau pour le teint, que je trouve c'est aussi une petite brosse pour le teint. Et alors au lieu d'étaler comme on voit tout le temps avec ces brosses là, moi j'ai un petit peu de tapoter. Je trouve que ça marche vraiment du tonnerre. Et ça fait vraiment un rendu super naturel, enfin on voit bien que la peau elle est camouflée mais en même temps ça reste très naturel. Et c'est ce que j'aime vraiment ici. Alors en plus je suis quelqu'un qui a vraiment une peau catastrophique, genre j'ai plein de points noirs et je trouve qu'avec ce système on les voit plus. Genre mon nez paraît tout lisse alors qu'en fait non quoi, il est blindé, il est criblé de points noirs etc. Je trouve vraiment que ces petites brosses là c'est un achat à faire parce qu'elles valent la peine et en plus pour le prix que je les avais achetées c'était encore mieux. J'essaierai de vous retrouver le lien et de vous le mettre en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Et puis je vous mettrai aussi la vidéo que j'avais déjà faite avec. Donc là je vais un petit peu insister dans le coin interne et puis je tapote vers l'extérieur sur la joue. Donc on peut voir qu'on voit plus du tout le côté orange. Par contre mes cernes, voilà, c'est une autre histoire ça. Elles sont tellement marquées en ce moment. Alors je suis désolée si vous entendez des petits bruits un petit peu désagréables. C'est que j'ai Charlie qui est juste à côté et qui se lèche. Du coup on entend un petit peu les bruits. Voilà. Donc là au niveau des cernes, je vous dis, j'ai déjà cette cerne-ci qui est beaucoup plus marquée en temps normal, mais alors là c'est juste horrible. Elle est super prononcée, l'autre de l'autre côté ça s'estompe déjà un peu, mais alors celle-ci c'est juste la cata quoi. Ensuite je passe à un de mes indispensables depuis des années, c'est un anti-cerne en crème qui est le Camouflage Cream de chez Catrice toujours. Il est vraiment pas cher et il est vraiment comme celui de chez MAC etc. Donc franchement je le recommande à 100%. Donc pareil je vais venir l'appliquer un tout petit peu au pinceau que je vais tapoter. C'est encore un pinceau un petit peu plus petit, une brosse de teint en fait. Un petit peu plus petite et je vais venir l'appliquer comme ça en tapotant. Pareil pour l'autre œil. Mais comme j'aime toujours mieux travailler ce produit là avec mes doigts parce que je trouve que ça donne un petit peu plus de chaleur et ça étale mieux le produit. Donc je vais vraiment venir le tapoter avec le doigt. En regardant en l'air. Et je prends toujours ce doigt-ci parce qu'il a moins de force que les autres donc ça fait pas mal. Parce que bon, le but n'est pas de se charcuter, hein. C'est bien de souffrir pour être belle mais voilà, faut pas abuser non plus. Voilà, par contre aujourd'hui je suis tellement cernée que je pense que j'aurais beau mettre tout l'anti-cerne du monde. Voilà, j'aurais jamais le même résultat que plein d'autres youtubeuses qui n'ont plus une seule cerne quand elles se maquillent les dessous des yeux. On va dire que par rapport au début, c'est déjà un petit peu plus estompé, c'est déjà mieux. Enfin moi perso, j'ai rien comme ça, ouais je suis déjà plus contente. Ensuite je vais faire une méthode que j'appliquais absolument pas avant, c'est la méthode baking. Et pour ça j'utilise le Loose Powder Nude Illusion, toujours de chez Catrice. Je vous rassure, c'est pas une vidéo en partenariat avec Catrice, hein. J'aimerais bien parce que c'est une marque que j'aime énormément. Mais voilà, c'est une marque que j'apprécie depuis des années, que j'utilise depuis des années. Et du coup ma routine fait surtout exclusivement partie de cette marque là. Donc en fait c'est une poudre libre et avant j'utilisais du talc mais je n'en ai plus, tout le fait que j'utilise cette poudre là. Et je vais venir en prélever sur ma Beauty Blender et en fait je vais venir le tapoter sous mon œil. Mais alors avant, vu que je suis très cernée, j'ai mon anti-cerne qui a un peu bougé dans les plis. Du coup je vais venir retapoter un tout petit peu l'anti-cerne
histoire de le remettre correctement. Et puis je vais venir appliquer la poudre. J'en applique généreusement jusqu'à là. Je fais la même étape de l'autre côté, mais donc d'abord je replace correctement mon anti-cerne et j'applique la poudre. Et avec le reste que j'ai dessus, je vais venir en appliquer sur l'arête du nez et sur mon front en tapotant un petit peu. Donc je fixe aussi au niveau d'ici parce que j'ai tendance à avoir justement mon fond de teint qui va migrer un petit peu dans les plis du visage. Bon, à ce stade, on est incroyablement sexy, je vous l'accorde, mais du coup, comme je laisse poser ceci, parce que c'est un petit peu ça la méthode baking, c'est qu'on va mettre la poudre et on va laisser poser un petit temps, le temps que ça se mette bien sur le visage. Je vais faire le maquillage de mes yeux et je vous reviens tout de suite après, comme ça tout sera fait. Et voilà, donc une fois que mes yeux sont maquillés, habituellement j'enlève la poudre déjà entre temps quand je viens faire le dessous, mais c'était pour vous montrer. Donc du coup, quand j'ai fini de faire mes yeux, je vais venir en fait enlever la poudre. Donc hop, avec un tout petit pinceau fluffy, histoire que voilà, ça l'enlève bien. Et alors je vais venir tapoter en fait et légèrement estomper. Parce que si on commence à étaler, ça va remonter de nouveau les cernes et je pense que déjà rien que comme ça j'en ai beaucoup. Quand je vois déjà la méthode baking sur d'autres filles, genre je suis beaucoup Auria, Sana, etc. Je sais pas si Sana elle fait souvent la méthode baking, mais en tout cas Auria elle le fait et enfin tout de suite on voit plus rien quoi. Moi ici on voit toujours que j'ai une cerne mais bon. Je ne sais pas si je m'y prends mal ou autre, mais je vois quand même déjà une différence au niveau de mon dessous d'œil par rapport au début de cette vidéo. Une fois que ça c'est fait, je vais venir appliquer ma poudre pour le teint. Donc c'est une de chez Kiko, c'est la Radiant Fusion. Et donc je vais venir l'appliquer avec un kabuki que je vais venir en fait appliquer en faisant des petits cercles sur l'ensemble de mon visage pour justement venir unifier le teint, fixer le tout parce que j'ai une peau grasse donc il faut que ça fixe bien et voilà. Du coup vu que là ici je vous montre vraiment un maquillage complet de mon teint, je vous montre vraiment tout de A à Z, même le contouring etc. Je le fais pas tous les jours non plus, je me maquille pas autant les yeux tous les jours non plus, mais là aujourd'hui je vous montre tout hein, sinon cette vidéo ne servirait pas à grand chose. Et donc je vais venir appliquer mon bronzer, donc c'est une poudre que j'ai achetée chez Kruidvat, c'est une essence donc de nouveau elle coûte vraiment pas cher. Je pense que celle-là je ne retrouverai plus mais il me semble qu'elle était à 2 € ou 3 €, c'était une édition limitée et c'est la Oriental Beauty en Light of Orient et elle est vraiment très très bien. En fait c'est vraiment une poudre qui correspond fort à mon teint, donc comme j'ai un teint cadavérique je peux pas mettre n'importe quelle poudre et celle-ci va vraiment bien parce qu'elle n'est pas trop foncée. Donc je vais venir en fait l'appliquer ici sur le coin de ma joue et je vais venir l'appliquer en faisant des petits cercles, en remontant en fait sur le bord de ma joue. Je l'applique aussi au niveau du front et je viens aussi l'estomper en faisant des petits cercles toujours. Donc je fais aussi l'autre côté de ma joue. En fait je suis vraiment au niveau des creux, je suis un petit peu les ombres que je peux avoir sur mon visage et je vais vraiment venir faire en fonction de ça. Donc là ici j'ai un petit creux naturel et du coup c'est là que je vais venir appliquer ma poudre et puis je vais venir la remonter sur ma joue. Je la remonte, je la redescends pas. Si je la redescends ça va venir faire un truc sur le côté, donc je la remonte bien sur ma joue. Et alors la petite technique pour éviter d'avoir le gros double menton, je viens la mettre ici, vraiment sous mon double menton pour un petit peu fausser et alors pareil j'estompe vraiment très bien la matière pour être sûre qu'on ne voit rien. Une fois que ça c'est fait, pour m'assurer que j'ai pas une démarcation vraiment trop grosse et que du coup ça fasse vraiment pas naturel ou que ça se voit très fort sur mon teint de cadavre, je vais venir estomper légèrement de nouveau avec mon kabuki. Donc je vais faire un tout petit cercle juste pour être sûre que ça ne fasse pas vraiment une grosse démarcation ou une tache ou un truc comme ça. Enfin j'aime vraiment bien que ce soit très naturel. Ensuite c'est le moment du blush et j'utilise le Soft Touch numéro 108 de chez Kiko toujours, qui est un très joli corail. Je l'utilise depuis un long moment déjà, c'est vraiment un de mes favoris, c'est un de ceux que j'aime le plus utiliser et il est vraiment très pigmenté. Du coup j'en prélève un tout petit peu et je vais venir en fait le tapoter sur le dessus de ma joue et je vais venir jusqu'ici. Donc en fait je fais toujours en fonction de mon œil pour être sûre que ça ne dépasse pas et que ça me fasse une joue toute rose. Donc je vais vraiment la mettre avec parcimonie en tapotant légèrement parce que moi j'aime bien avoir des joues un petit peu rosées mais que ça fasse quand même très naturel et qui est pas... voilà, j'aime pas avoir trop de blush, c'est vraiment le truc que j'apprécie absolument pas.
Et dès que je trouve que j'en ai mis beaucoup trop, pareil, je viens reprendre mon kabuki et je viens réestomper en fait le tout en mélangeant en fait le tout. Parce que voilà, je veux vraiment être sûre que je n'ai pas de grosses démarcations. Et alors je finis mon teint tout simplement par mon highlighter et mon préféré de tous les temps, de toujours, que j'arrive pas à me passer, qui commence à se creuser, etc. C'est le Mary-Lou Manizer de chez The Balm. C'est vraiment mon favori et j'arrive vraiment pas à m'en passer. J'arrive pas à passer à un autre highlighter. J'en ai déjà acheté plein d'autres, mais je sais pas, c'est vraiment celui-ci qui me plaît le plus. Et donc lui, je viens vraiment l'appliquer avec un tout petit pinceau et je viens l'appliquer ici au niveau du dessous de l'œil et sur le dessus de la joue. Et je vais venir l'appliquer de nouveau en faisant des petits cercles, juste pour venir illuminer un petit peu le dessous de la joue. Voilà, donc c'est tout pour ma nouvelle routine teint. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert des produits que vous ne connaissiez pas encore. J'espère que du coup ma routine teint va peut-être vous aider à trouver la vôtre. Enfin, dites-moi tout en commentaire. Du coup c'est tout pour ma vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas et à vous abonner si ça n'est pas encore le cas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo.